Salut, aujourd'hui on va parler de comment étudier la Bible. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques bases pour éviter de faire des erreurs pouvant vous mener à une mauvaise compréhension ou lecture des Saintes Écritures. Car précepte doit être sur précepte, précepte sur précepte, ligne sur ligne, ligne sur ligne, un peu ci, un peu là. Quand on étudie la Bible, il faut savoir une chose. On ne peut comparer la Bible avec un autre livre, avec un philosophe ou notre propre vérité. C'est ce qu'on appelle en latin sola scriptura, la Bible seule, comme seule vérité et autorité. Voyons quelles sont les bases que l'on doit avoir pour une bonne compréhension de la Bible. 1. Prier. Prier, c'est la chose la plus importante à faire avant de commencer à lire la Bible. En priant, vous invitez le Saint-Esprit en vous afin de vous guider et de vous donner la sagesse nécessaire pour de la compréhension. Si vous pensez que vous pouvez comprendre les Écritures par votre propre sagesse et intelligence, vous commencez déjà avec un faux pas. Se laisser guider par Dieu est la seule chose à faire. Et pour cela, vous devez l'inviter en toute humilité à travers la prière. Dans Jean 16, verset 13, le Christ déclare « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Donc la prière, c'est la chose numéro 1 à faire avant toute chose. Demandez et vous recevrez. 2. Laissez la Bible s'interpréter elle-même. On va prendre l'exemple de la femme dans Apocalypse chapitre 12 qui dit « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. » Que représente cette femme dans ce chapitre-là? On sera tenté de dire Marie, car en lisant ce chapitre, on apprend que cette femme-là attend un enfant, donc elle est enceinte. Et cet enfant fera paître toutes les nations avec une verge de fer et sera enlevé vers Dieu et son trône. Mais ce n'est pas Marie. Comment le sait-on? Car dans le verset 6, il est dit « Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Donc, qui est la femme? C'est là qu'on laisse la Bible s'interpréter elle-même. Que représente la femme dans la Bible? Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Là, le Seigneur compare Jérusalem, son peuple, à une femme. Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, on lit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Donc, la femme représente l'Église. Laisser la Bible s'interpréter elle-même, c'est la meilleure façon de comprendre la Bible et d'avoir une base de sola scriptura, les Écritures seulement, la Bible seulement comme seule autorité et vérité. 3. Les différentes dimensions. Beaucoup de personnes, quand elles lisent la Bible, la lisent que dans 2 dimensions. La dimension littérale et la dimension qui s'applique à eux-mêmes. Alors qu'on peut lire la Bible de plusieurs dimensions différentes. Je vous en cite 5. 1. La dimension littérale. 2. La dimension du Christ. 3. La dimension liée à moi-même. 4. La dimension de l'Église. Et 5. La dimension liée au paradis. Que sont ces dimensions? Ce sont des contextes au texte. Tu peux lire un passage de la Bible selon un contexte, mais tu peux la lire aussi selon plusieurs contextes. Et cela marche pour n'importe quel verset dans la Bible. Je vous montre un exemple. Je vais prendre l'Ancien Testament et l'exemple du sanctuaire. Pour ceux qui ne connaissent pas le sanctuaire dans l'Ancien Testament, c'est là où on faisait les sacrifices perpétuels pour la rémission des péchés. C'est là que la gloire de Dieu apparaissait. On l'appelait le tabernacle. Dieu dit à Moïse, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Là, c'est la première dimension, la dimension littérale. Dieu dit à Moïse de dire aux enfants
d'Israël de construire un sanctuaire parmi eux. Dans le Nouveau Testament, quand Jésus eut fini de nettoyer le temple des vendeurs et des changeurs, les Juifs lui demanda de quel droit tu fais cela. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Les Juifs appliquaient ici la première dimension, la dimension littérale. Mais Jésus appliquait la deuxième dimension, la dimension du Christ. Il disait en gros, je suis le temple. Et le temple pointait vers moi. Le temple était un type et Jésus était l'antitype. Comment la troisième dimension s'applique à moi? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ce texte est magnifique, car dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu demeure dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. Dans la deuxième dimension, Dieu le Père demeure en Jésus-Christ, le Fils. Et dans la troisième dimension, je suis le temple et l'Esprit de Dieu demeure en moi. Qu'est-ce que la quatrième dimension? C'est la dimension de l'Église. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ça, c'est l'Église de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. L'Église est la quatrième dimension et tous les individus qui font le temple sont comme des pierres qui sont réunies pour compléter l'édifice de ce temple spirituel. Et la cinquième dimension est la dimension du paradis. Dans Apocalypse chapitre 11, verset 19, la Bible déclare « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » On vient juste de voir qu'à partir d'un seul verset, plusieurs dimensions peuvent être appliquées. Beaucoup font l'erreur d'appliquer qu'une seule dimension ou au maximum 2 dimensions. Continuons. 4. Sola scriptura ou par l'écrit seul. Cela veut dire que votre seule vérité et autorité, c'est la Bible. Si votre pasteur vous dit que les 10 commandements ont été abolis sur la croix, cherchez ce que dit Jésus. Comparez les Écritures, Ancien Testament, Nouveau Testament. Et si ce qu'il dit va contre la Bible, Ésaïe chapitre 8, 20 nous dit « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a aucune lumière en eux. Suivez que la Bible. » Et sachez que ce n'est pas la parole de Dieu qui vient s'adapter à vous, mais c'est à vous de vous adapter à elle et de l'accepter. C'est à vous de la laisser vous changer, vous transformer et non le contraire. Le Christ dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et encore dans Matthieu chapitre 16, verset 24, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » 5. Notez. Notez tout ce que vous étudiez sur papier, sur votre téléphone, dans votre ordinateur, peu importe. Plus vous allez mémoriser les versets, plus vous pourrez voir que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament sont étroitement liés. Ils sont connectés et pointent vers une seule personne, Jésus-Christ. Donc notez, mémorisez, relisez-vous, afin que Dieu vous conduise dans toute la vérité. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Merci et que Dieu vous bénisse. Maranatha.